Bonjour, dans cette vidéo qui sera 16 élèves de seconde, il sera question de démontrer que la fonction cube est strictement croissante sur R. Et pour démontrer ce résultat, on sera amené donc à vérifier dans un premier temps que pour tout nombre réel a et b, a au cube moins b au cube s'écrit comme le produit de a moins b par a carré plus ab plus b au carré. Ensuite, deuxièmement, il faudra donc supposer que cette fois-ci a et b sont deux nombres en fait positifs, rangés dans cet ordre-là, et que dans ces cas-là, a au cube moins b au cube est forcément inférieur strictement à 0. Ce qui permettra d'en déduire que la fonction f définie sur R par à x on fait correspondre x au cube, la fonction cube, est strictement croissante sur les valeurs positives, sur 0 inclus plus l'infini. Ensuite, de la même façon, on pourra démontrer que la fonction est strictement croissante sur les valeurs négatives, sur l'intervalle moins l'infini 0, ce qui permettra, dans un dernier temps, de conclure que la fonction est strictement croissante, mais sur R tout entier. Donc je vous laisse chercher un petit peu. C'est un exercice donc où on apprend à démontrer, à justifier, à prouver les résultats donc qui sont dans le cours, et donc c'est un exercice très formateur qui s'adresse à des élèves bien sûr qui veulent faire première spé maths. Alors, commençons donc la correction de cet exercice. Donc, dans un premier temps, on doit vérifier cette égalité qui est valable pour tout nombre réel A et B. Et lorsqu'on a un tel résultat à démontrer, il faut tout simplement penser à développer donc le membre de droite afin de vérifier qu'on obtient le membre de gauche. Donc, dans un premier temps, j'écris le produit A moins B facteur de A au carré plus AB plus B au carré et je développe. Donc, je développe comment? Je prends le nombre A que je multiplie par A au carré. Donc, ça fait A au cube. Je prends A que je multiplie par AB. Alors attention ici, ça fait A carré multiplié par B, A carré fois B. Ensuite, je fais la même chose, donc ça fait A multiplié par B carré cette fois-ci. Et maintenant, je vais développer avec B, ou plutôt avec moins B, puisqu'il y a un moins devant le B, donc ça fait moins B multiplié par A au carré. Je continue, donc ici ça fait moins B multiplié par AB, donc assez rapidement je peux écrire moins AB carré. Et enfin pour terminer, il me reste à faire moins B multiplié par B carré, et là ça fait moins B au cube. Et là j'ai donc des produits qui se ressemblent un petit peu, puisque j'ai A carré fois B, mais j'ai aussi moins B A carré, que j'aurais d'ailleurs pu écrire tout simplement moins A carré multiplié par B, et je vois bien que ces deux termes-là s'annulent, et de la même façon, j'ai plus AB carré moins AB carré. Donc en fait, ces termes s'annulent, et en tout et pour tout, il me reste uniquement donc A au cube moins B au cube. J'ai démontré que cette égalité-là était vraie pour tout nombre réel A et B, puisque j'ai réussi à passer de la droite, là, vers la gauche. Donc à partir du membre de droite, j'ai obtenu donc le membre de gauche, donc c'est gagné. Passons à la consigne suivante. Maintenant, on va supposer que A et B sont tous les deux positifs et que A est inférieur strictement à B. Et si on suppose ça, ça doit impliquer le fait que A au cube moins B au cube est inférieur strictement à 0. Alors, quand on doit démontrer ce genre de résultat, bien sûr, il faut penser à ce qu'on a fait à la première question. Et la première consigne, on a démontré une égalité qui sûrement doit intervenir après dans le raisonnement du deuxièmement. Et donc A au cube moins B au cube inférieur strictement à 0, ça revient à dire que A moins B, facteur de A au carré plus AB plus B au carré, doit être aussi inférieur strictement à 0. Mais pourquoi? On va étudier donc le signe de ce produit. Donc dans un premier temps, déjà, on sait que A est inférieur strictement à B, et donc le premier facteur ici, A moins B, si j'enlève B de chaque côté, vous voyez que A moins B est inférieur strictement à 0. Ça veut dire qu'en fait ici, on a un facteur qui est négatif. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que dans le deuxième facteur, on a des quantités qui sont élevées au carré. Donc A au carré, c'est forcément une quantité qui est supérieure ou égale à 0. B carré, c'est même une quantité qui est strictement plus grande que 0, puisqu'en fait B ne peut pas être égal à 0. Et enfin, A et B sont deux nombres ici positifs. Donc A multiplié par B, c'est forcément une quantité qui, elle aussi, est positive. Je rappelle ici donc qu'on a un produit de deux facteurs positifs. Et donc ce produit-là est positif, donc bilan,
positif, plus positif, et ben j'en déduis ici qu'en fait, on a un facteur qui est tout le temps positif, quelle que soit la valeur de A et de B, les valeurs de A et de B qui sont forcément positives. Et donc par la règle des signes, on a que le produit du A moins B facteur de A au carré plus AB plus B carré, eh ben, est tout le temps inférieur strictement à 0. Aucun de ces deux facteurs ne peut s'annuler. Et donc on en déduit tout simplement que A au cube moins B au cube, qui est égal donc à ce produit-là, est lui aussi donc inférieur strictement à 0. Donc voilà, on a démontré donc ce résultat-là qui dit tout simplement que si A et B sont rangés comme ça, en étant tous les deux positifs, alors forcément A au cube moins B au cube est inférieur strictement à 0. Et dans la suite de la démonstration, ça nous permet d'en déduire que la fonction f, qui est la fonction cube, est strictement croissante sur les valeurs positives. Petit rappel, donc f est strictement croissante sur un intervalle i, signifie tout simplement que pour tout réel A et B de cet intervalle i, et bien A inférieur strictement à B implique que f de A est lui aussi inférieur strictement à f de B. On dit d'ailleurs que f conserve le sens des inégalités. Donc il va falloir démontrer ce résultat-là pour la fonction Q. Et donc nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que si A et B sont rangés dans cet ordre-là, en étant tous les deux positifs, puisqu'en fait on est sur l'intervalle 0 plus l'infini, et bien ça implique que l'image du nombre A est plus petite que l'image du nombre B par la fonction cube. Ou encore que A au cube est plus petit que B au cube. Alors comment démontrer ce résultat-là? Eh bien tout simplement en disant le fait que on sait que si A et B sont rangés dans cet ordre-là, en étant tous les deux positifs, eh bien A au cube moins B au cube est inférieur à 0. Et passer de cette ligne-là à celle-ci, il n'y a pas beaucoup de difficultés, il suffit simplement de rajouter B au cube de chaque côté. Donc résumons, si on choisit donc deux nombres A et B tels que A est inférieur strictement à B et que ces deux nombres-là sont positifs, alors on a démontré dans un premier temps que A au cube moins B au cube était inférieur à 0, mais si je rajoute B au cube de chaque côté, j'arrive à écrire que tout simplement A au cube est inférieur à B au cube. Donc ici d'ailleurs j'ai une équivalence. Et ensuite, eh ben, A au cube c'est quoi? C'est ben, tout simplement l'image de A par la fonction f, et B au cube c'est l'image de B par la fonction f. J'ai réussi à démontrer qu'ici, sur les valeurs positives, la fonction f est strictement croissante. Et donc ici, on a fait la moitié du chemin, parce que l'autre moitié, ça va être de démontrer que cette fonction-là, f, est aussi strictement croissante sur les valeurs négatives. Vous allez voir que c'est tout aussi simple. Et donc pourquoi c'est très simple? Tout simplement parce qu'on va faire la même chose, tout simplement en supposant que A est inférieur à B et que ces deux nombres-là sont tous les deux négatifs. Et on va réutiliser donc ce qu'on a démontré qui était valable pour tout nombre réel A et B, le fait que A au cube moins B au cube, c'est rien d'autre que le produit de A moins B facteur de A au carré plus AB plus B carré. A inférieur strictement à B, ça implique tout simplement que A moins B est inférieur strictement à 0, comme tout à l'heure. Donc voilà, donc le premier facteur est à nouveau négatif. Regardons donc le deuxième facteur. Eh bien, le deuxième facteur, on a encore le carré d'un nombre, le carré du nombre A. Et le carré du nombre A, ben forcément, c'est quelque chose qui est strictement plus grand que 0, puisque en fait, c'est le carré d'un nombre. De la même façon, le carré de B, c'est supérieur ou égal à 0, parce que celui-là, par contre, attention, ce nombre B, il peut être égal à 0. Et enfin, eh ben, il nous reste dans cette expression le produit AB. Et le produit AB, c'est rien d'autre que le produit de deux nombres négatifs. Moins par moins donne plus. Et donc ici, on a quelque chose qui est supérieur ou égal à 0. Donc bilan, ici, on a une expression dans laquelle tous les termes sont positifs. Positif au sens large pour B carré et AB, et strictement positif même pour A au carré. Donc ici, eh ben, on a une quantité qui est strictement positive. Et donc, on peut en déduire que le produit de ces deux facteurs est donc inférieur strictement à 0, ou encore A au cube moins B au cube est inférieur strictement à 0. Donc on a démonté finalement ce résultat à nouveau, mais pour des valeurs négatives. Et donc si on résume, si A et B sont rangés dans cet ordre-là, en étant tous les deux négatifs, on a le fait que A au cube moins B au cube est inférieur à 0,
ou tout simplement que l'image du nombre A moins l'image du nombre B par la fonction cube est inférieure strictement à 0. Et ça équivaut tout simplement à écrire que l'image de A est inférieure strictement à l'image de B. Donc si A et B sont rangés dans cet ordre-là, leurs images sont rangées dans le même ordre, on dit donc que la fonction f est strictement croissante. Mais cette fois-ci sur les valeurs négatives, sur l'intervalle moins l'infini 0. Et maintenant, il faut en déduire, il faut en conclure que f est strictement croissante sur R. Alors pourquoi? Tout simplement parce que f est strictement croissante sur les valeurs négatives, avec 0 inclus ici, mais on a démontré aussi dans un premier temps qu'elle était strictement croissante sur les valeurs positives. Et en fait, il y a une valeur 0 ici qui appartient à ces deux intervalles. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir regrouper ces deux intervalles et dire que la fonction finalement est strictement croissante sur moins l'infini plus l'infini. En fait, on a pu regrouper ces deux intervalles dans la mesure où, en fait, ils se chevauchaient dans le sens où 0 appartient à la fois à l'intervalle moins l'infini 0 inclus, mais aussi à l'intervalle 0 inclus plus l'infini. Donc on a réussi à démontrer qu'en fait, f est strictement croissante, pas sur chacun de ces deux intervalles, mais vraiment sur R tout entier. Et donc c'est terminé pour cette vidéo qui consistait à démontrer un résultat du cours qui dit que la fonction f, la fonction cube ici, est strictement croissante sur R tout entier.